Je m'appelle Carole, je suis éducatrice spécialisée, j'ai 43 ans. Ça fait plus de 20 ans que j'exerce ce métier. Les questions qui se posaient à moi aujourd'hui, c'était effectivement, est-ce que c'est le métier qui change et moi qui ai besoin de mieux le comprendre, ou est-ce que c'est moi qui ai changé et qui ai besoin de changer de métier? L'idée du bilan de compétences, pour moi, c'était de faire un point à un instant T de où est-ce que j'en suis, de moi personnellement, qu'est-ce que j'attends de mon métier, qu'est-ce que j'en attends encore pour les années à venir, puisque je ne suis pas encore tout à fait à la retraite. Je ne me trouve plus dans mon métier actuel, quelles sont mes compétences et quelles sont les compétences que j'ai développées au cours de ces 20 années de pratique et qui peuvent être utilisées ailleurs. Mais ces compétences, il faut savoir les nommer, les reconnaître, se les faire siennes, savoir les vendre derrière à un nouvel employeur éventuel. Donc ça, c'est des mots que j'ai pas, c'est des formules que j'ai pas. Donc j'avais besoin de soutien et de quelqu'un d'extérieur pour ça. Et le bilan de compétences me semblait particulièrement indiqué. Ça m'a permis de pouvoir poser au niveau de ma direction que le poste tel que je pratiquais au jour d'aujourd'hui ne me convenait plus. Que j'étais fatiguée de travailler avec les ados, même si je les aime beaucoup. Mais ça fait 20 ans que je travaille avec les adolescents, il faut que ça change. Et l'idée, très clairement, s'est posée d'une reconversion professionnelle, donc, qui est en cours. Donc là, je suis sur du court terme, effectivement au niveau de ma direction, de mon travail, à voir avec quel autre type de public je pourrais travailler, mais sur du moyen et long terme, je suis sur la recherche d'une reconversion et donc des montages de dossiers. L'idée, c'est d'avoir un métier avec un savoir-faire technique. Parce que le métier d'éducateur spécialisé repose essentiellement sur nous, sur nos structures intrapsychiques, sur qui on est, quelles sont nos appétences pour les activités. J'ai besoin d'un métier qui soit technique, factuel, c'est-à-dire voilà, il y a une liste de tâches à effectuer au jour de la journée, c'est fait, c'est pas fait. J'ai eu un premier rendez-vous assez rapidement avec un conseiller en fait. On a échangé effectivement autour des questions qui me préoccupaient à ce moment-là, lui du travail qu'il proposait de m'aider à faire. C'est quelque chose qui m'a convenu, donc du coup de là on a monté le dossier de financement du bilan de compétences avec le dossier du CPF. Voilà, la secrétaire a été particulièrement sympathique parce que je l'ai appelée de nombreuses fois puisqu'on était en période de transition à ce moment-là dans les financements des bilans de compétences. Mais voilà, j'ai été aidée quand j'avais besoin. Ensuite, le bilan de compétences par lui-même s'est mis en place. On a eu des rendez-vous régulièrement calés avec le conseiller. On a eu des rendez-vous de groupe aussi. Je trouve qu'en peu de temps, on réalise quand même beaucoup de choses. Enfin voilà, c'est quand même 20 heures, hein, le bilan de compétences, c'est pas non plus des milliers d'heures. Et voilà, il y a quand même un retour, il y a tout un travail qui est fait effectivement sur le parcours professionnel et qui d'un coup met en lumière certaines choses qui nous échappent parce que on est pris dans le quotidien. C'est cette rapidité un peu de réaliser des choses et puis de se rendre compte que finalement, oui, si, on sait faire beaucoup de choses et on en oublie de trouver les mots pour le dire. Je trouve qu'effectivement 20 heures c'est peu. Et voilà, je trouve que c'est compliqué parce que c'est un chemin qui n'est pas toujours simple de réfléchir à ces questions-là et voilà, quand on réfléchit à l'orientation professionnelle. C'est pas simple quand on est jeune, mais c'est pas plus simple plus tard. Après, c'est plus un temps après qui viendrait peut-être sur les démarches que je suis en train de faire seule aujourd'hui, de mise en lien avec la réalité du marché du travail. Ces portes-là, elles sont compliquées quand on est seul à ouvrir. De contacter au moins, de prendre un premier rendez-vous. Parce que je pense que le premier contact, ça permet de savoir quel est le travail proposé et si ça nous convient.